Voilà. Voilà, donc comme je le disais, Valérie Malavergne, donc je suis une passionnée des choses naturelles et ce soir, donc on va parler de pourquoi et comment votre propre parfum avec vos huiles essentielles. Alors, comme certains le savent déjà, moi je suis une adepte de la marque doTERRA. Hein. Et pourquoi doTERRA? Parce que ces huiles essentielles sont de la plus haute. Alors attendez. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que moi, j'ai un écho. Alors, attendez voir. Je suis désolée, j'ai juste un petit problème technique. Ah, c'est parce que tous les micros. Donc, voilà, je recoupe les micros de tout le monde. Voilà, il y avait un écho, hein, je suis désolée. Donc, on recommence. Alors, voilà, c'est parti cette fois-ci. Ça devrait être bon. Voilà, pour les personnes qui rentrent, si vous voulez bien juste couper vos micros, vous assurez en tout cas que les micros soient coupés. Ça permettra effectivement qu'il n'y ait pas de problème de son. Merci, merci bien. Alors, donc, pourquoi et comment faire votre propre parfum avec vos huiles essentielles? Alors, déjà, on va faire un tout petit peu d'histoire, pas très longtemps, hein, je vous rassure tout de suite, parce que ça, c'est pas forcément ce qui vous intéresse ici. Alors, il faut savoir qu'on utilise des huiles essentielles depuis la nuit des temps. Hein, c'est vraiment des parfums, on en utilise depuis toujours. Les Égyptiens avaient commencé déjà plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, hein, on les utilisait en tant que parfum. Et à l'époque, c'était un signe de richesse, c'était un signe de statut social. Les Égyptiens aussi les utilisaient lors des cérémonies religieuses, hein, pensant que le parfum allait les rapprocher des dieux. Et ils ont commencé à les stocker dans des flacons, hein, pour des utilisations, alors soit en cosmétique, mais aussi bien sûr pour tout ce qui est médical, donc pour les aider au niveau de la pharmacopée. Alors, évidemment, on ne peut pas nier la science. Hein, les huiles essentielles ont des pouvoirs incroyables, hein, sur la santé et sur le bien-être. Elles aident à réduire le stress, à stimuler l'énergie et même à soulager beaucoup de maux, hein, beaucoup de maladies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'utilisation de produits naturels dans l'Antiquité? Ben, au fur et à mesure, on a commencé à chercher à imiter l'odeur de la plante naturelle, probablement à des fins économiques, parce que comme vous le savez sans doute, pour certaines huiles essentielles, il faut des tonnes et des tonnes de pétales ou de fleurs ou de feuilles, hein, de plantes pour pouvoir faire une huile essentielle. Donc, c'est très, très, très difficile. Bon, d'abord, c'est très technique, mais aussi ça coûte très cher. Donc, on a voulu imiter ces plantes et aussi faciliter évidemment le stockage dans les bouteilles. Hein. Les chimistes ont commencé donc à créer des odeurs dans leur laboratoire de manière synthétique. Mais quand on a commencé à utiliser du synthétique, ben ça a commencé à dérouter notre corps. Hein. Notre corps, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est en accord avec la nature, et nos corps ne sont pas habitués à ce qui est artificiel. Donc, ils s'adaptent mieux à une huile essentielle de pure qualité thérapeutique qu'à des produits synthétiques. Et donc, quand vous allez inspirer un produit chimique, votre corps ne va pas le reconnaître et vous risquez d'avoir des effets secondaires. Hein, donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'utiliser des produits naturels. Alors, je vous disais tout à l'heure en introduction que moi, j'utilisais la marque doTERRA parce que c'est véritablement actuellement sur le marché ce que j'ai trouvé de plus puissant en termes de qualité thérapeutique. Hein, pour la thérapeute que je suis, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Mais aussi, ce que je recherche, c'est la sécurité. Et véritablement, avec doTERRA, je sais que leurs produits sont d'une extrême qualité. Je sais qu'ils ont à cœur d'obtenir la plus grande pureté, de ne pas avoir de falsification au niveau de leurs huiles, de ne pas avoir de contamination. Et pour ça, ils font des tests extrêmement poussés. Et donc, ils ont des huiles essentielles de la plus haute qualité qui soit, tant sur le plan physique
que sur le plan énergétique. Et donc, ça leur confère un taux vibratoire aussi extrêmement élevé pour les gens qui sont sensibles à tout cet aspect énergétique. C'est aussi quelque chose qui va les impacter, puisque même sans ouvrir la bouteille, le côté énergétique de l'huile essentielle va pouvoir vous impacter. Alors, pourquoi les parfums synthétiques sont nocifs? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va plutôt apprendre à faire du parfum avec des huiles essentielles plutôt que d'aller juste acheter un parfum en magasin. Alors, vous avez peut-être l'habitude de votre parfum que vous portez depuis des années, mais voilà, moi aussi j'avais mes chouchous. Le dernier en date que j'ai porté pendant des années, c'était Angel de Thierry Mugler, qui est un parfum extrêmement répandu. D'abord, je me suis rendu compte déjà que voilà, c'était très entêtant pour moi, mais aussi pour les gens autour, parce qu'on finit par plus sentir son propre parfum et du coup en mettre un peu plus, et ça peut vraiment être très irritant, à la fois pour nos voies respiratoires, mais aussi pour l'entourage. Mais aussi parce que, alors là c'est pour un petit côté plus coquetterie, je dirais, l'aspect coquetterie qui veut qu'on ait envie d'avoir son propre parfum, le parfum qui nous ressemble, et pas sentir le parfum que tout le monde a dans la rue. C'est vrai que ce Angel là, tout le monde le portait à une époque, et bon, moi j'en faisais partie parce qu'il me plaisait, mais c'est vrai que tous les coins de rue on retrouvait le même parfum. Donc c'est bien aussi de pouvoir faire sa propre fragrance avec ses propres huiles, celles qui nous parlent, et avec évidemment des huiles essentielles de qualité, on va vraiment faire la différence. Donc c'est vrai que il faut savoir que les produits qu'on vend dans le commerce, tous ces parfums synthétiques, c'est vrai qu'ils durent longtemps, qu'ils sentent bon, mais la plupart des composés, des choses qui les composent, proviennent directement de la pétrochimie. Et ce sont des produits, des toxiques, qui sont des cancérogènes absolument connus. Les scientifiques le savent. Ce qui signifie qu'ils ont le potentiel donc de provoquer le cancer et des malformations congénitales. Très souvent d'ailleurs, dans mes ateliers, j'ai des femmes enceintes qui stressent quand elles voient circuler les bouteilles d'huile essentielle. Sincèrement, moi je leur dis toujours, le parfum que vous portez est souvent beaucoup plus agressif et beaucoup plus préjudiciable pour votre bébé que l'huile essentielle naturelle que je fais passer. Il faut savoir aussi que les parfums synthétiques, à la longue, peuvent aussi provoquer des troubles hormonaux. C'est aussi des perturbateurs endocriniens. Donc, quand vous utilisez un parfum synthétique ou un produit contenant du parfum, parce que ce n'est pas forcément juste le parfum qu'on va se mettre pour se parfumer, mais aussi tout ce qui contient des parfums. Ça peut être des produits d'entretien, ça peut être des produits de consommation courante. Toutes ces toxines sont absorbées dans votre circulation sanguine. Et encore une fois, voilà, ça va causer des désagréments et des effets secondaires. Voilà. Et alors, vous allez vous rendre compte, au-delà donc de ces signes-là que j'ai marqués sur cette slide, maux de tête, migraine, asthme, problèmes de respiration, des vertiges, des problèmes hormonaux, de la confusion mentale même, ça peut aller jusque-là, que plus vous allez utiliser des huiles essentielles pures et naturelles, et des produits naturels dans votre vie de tous les jours, plus vous constaterez que vous allez devenir sensible à tous ces parfums chimiques. Et moi, je m'en rends compte quand je vais faire mes courses et que je passe dans le rayon des lessives et des produits de synthèse, là, tous ces désodorisants, etc., ou même dans la partie cosmétique, je ne peux plus rester dans le rayon. Je ne peux plus y rester. J'ai tellement maintenant mon nez et mon corps qui est à nouveau réhabitué au naturel que je ne supporte plus. Ça m'irrite tout de suite les voies respiratoires. Donc, ça montre bien en fait que cette chimie a amorti nos sens pendant un certain temps, nous a causé du tort, et quand on revient des choses naturelles, voilà, notre corps après retrouve ce sens de nous signaler attention, danger. Donc c'est important. Alors il faut aussi se dire que dans tout ce qui est parfum du commerce, ça sert même à rien de vérifier les ingrédients qu'il y a dedans, parce que pour des raisons de secret des formules de parfum, il y a beaucoup de marques qui sont légalement autorisées à ne pas citer certains ingrédients qu'ils utilisent dans la liste. Donc ça veut dire en fait que vous ne saurez jamais vraiment ce qui se cache dans la bouteille. Il y aura peut-être des choses qui seront visibles, mais il y a d'autres choses, et ça peut aller jusqu'à 15 ingrédients
qu'ils mettent dans les bouteilles et qui sont légalement autorisés à ne pas marquer. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment le savoir tout ça. Alors que quand vous utilisez donc les huiles essentielles, ben c'est 100% naturel, c'est sûr, c'est pas toxique pour le corps, sauf bien sûr si vous êtes allergique à certaines huiles essentielles, mais voilà, c'est quand même assez rarissime, surtout quand vous utilisez des huiles essentielles de qualité. Alors, je vais voilà, passer à la diapo suivante. Alors, le pouvoir des odeurs, hein, la puissance des odeurs, c'est vrai que le parfum, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et on a vraiment de vraies connexions émotionnelles avec le parfum. Quand on sent un parfum, ben on va se connecter automatiquement au souvenir de ce parfum. Alors, ça peut être un parfum d'agrément, hein, mais ça peut être aussi tout simplement le parfum du gâteau dans le four ou ce genre de choses, tout simplement parce que l'odorat est le seul de nos 5 sens qui est directement lié au système limbique dans le cerveau. Hein, et le cerveau limbique, c'est vraiment celui qui est responsable de vos émotions. C'est par le bulbe olfactif, hein, ça va informer directement votre cerveau limbique et ça va vous connecter directement à l'émotionnel. C'est là où vous avez tout ce qui est émotion, mémoire, concentration, etc. En fait, tout est là. Et alors, attendez, excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye de se connecter, mais que je n'ai pas accepté, mais que je n'arrive pas à voir. Non, je n'ai personne dans la salle d'attente. Non, malheureusement, je ne vois pas. Je suis désolée, excusez-moi pour quand on est à la technique aussi, c'est des fois pas facile. Alors, donc je vous disais, hein, ce pouvoir qu'ont les parfums, mais c'est très très important toujours de garder cette utilisation de parfums naturels, hein, pour garder l'intégralité de des bienfaits de cette huile essentielle, tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Voilà. Et parfois d'ailleurs, quand vous utilisez donc les huiles essentielles naturelles comme ça, vous allez vous rendre compte aussi, si vous y faites attention, que vous allez vous sentir mieux, vous vous sentez plus détendu, ou enfin voilà, il va se passer des choses, hein, sur le plan émotionnel. Il suffit juste d'y être connecté. Voilà. Alors donc, eh bien, on arrête d'acheter du parfum synthétique et on va directement à la source, donc à la plante. Et on a ces plantes directement dans des bouteilles chez doTERRA. Donc voilà, là on est tranquille, pas d'additifs. C'est une des rares entreprises à ne pas ajouter de matière synthétique dans leurs huiles essentielles. Il faut savoir aussi que parfois certaines sociétés d'huiles essentielles ne savent pas que leurs huiles essentielles ne sont pas de qualité, tout simplement parce qu'ils passent par des intermédiaires. doTERRA ne fait pas ça, hein. Ils travaillent en direct avec les producteurs et ils sont en contrat d'exclusivité directement avec le distillateur sur place, le producteur, celui qui cueille les plantes. Hein. Donc au moins il est tranquille, ils savent exactement d'où ça vient. Voilà. Alors, en plus, faire son propre parfum avec des huiles essentielles, c'est quand même amusant parce que ça vous permet de créer votre propre formule. Donc, vous pouvez être sûr que votre parfum, vous savez ce qu'il y a dedans. Hein, c'est ça qui est formidable. Et donc, vous allez vous créer un pur fin. J'ai trouvé ça marrant de dire pur fin. Hein, on change juste une lettre. Alors, chez doTERRA, les huiles essentielles, vous avez la possibilité d'accéder aux tests qu'ils font dessus et à comment elles sont sourcées, donc sur un site qui s'appelle source2you.com. Donc, ça vous permet déjà de voir exactement la composition de vos huiles. Donc, comme je vous disais, c'est amusant de créer son propre parfum. Vous savez ce qu'il contient. Il n'y a pas du coup d'effet secondaire. Vous avez les effets thérapeutiques des huiles qui vont agir aussi sur vous et tous les bienfaits émotionnels. Hein. Donc là, c'est quand même magnifique parce que c'est vraiment quelque chose de complètement holistique. Alors, bien sûr, il y a des centaines d'huiles essentielles, hein, qui existent et chacune va avoir des effets thérapeutiques qui sont bien précis. J'en ai sélectionné quelques-unes, celles qu'on utilise le plus souvent dans les parfums.
Donc j'ai sélectionné notamment la lavande, bien sûr, hein, c'est souvent celle à laquelle on pense en premier, qui a un parfum frais, qui est fleuri, et qui va, elle, aider à réduire l'anxiété et le stress émotionnel. Elle va agir directement sur l'hormone du stress, hein, le cortisol. Elle va aussi aider les gens qui ont du mal à faire de bonnes nuits. Elle est connue pour détendre et améliorer le sommeil. Alors, je vous ai mis aussi l'huile essentielle de rose, hein, qui est une des bases de beaucoup, beaucoup de parfums. Hein, c'est un parfum sensuel qui est assez fort, mais qui est très beau, qui est très, très puissant au niveau énergétique. Hein. C'est l'huile essentielle la plus haute en termes de fréquence vibratoire. Hein. Il n'y a pas plus haute que la rose. Et elle a aussi un côté équilibrant au niveau hormonal. Elle agit sur la dépression, c'est vraiment aussi un doudou émotionnel. Et on dit même hein, que l'huile essentielle de rose peut aider à soulager la douleur des cœurs brisés. Le patchouli. Alors le patchouli, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on utilise très souvent dans les parfums. C'est un parfum terreux, c'est riche. Hein, il est connu pour ses capacités d'ancrage sur ce côté stabilisant sur les émotions et ça en fait une très bonne option hein, pour ceux qui ont aussi beaucoup de stress. Alors très souvent, vous allez voir, on va regarder après comment on construit un parfum, mais il est très souvent utilisé, il est assez lourd, hein, très souvent utilisé comme note de base. Hein, donc on l'utilise souvent en premier parce qu'il dure longtemps et qu'il va s'adapter à la chimie de notre corps. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va aussi s'adapter à chaque personne. Et c'est ça aussi, quand vous allez faire votre propre parfum, quand vous allez le mettre, ça va être le vôtre, il va s'adapter à la chimie de votre corps et il va, même si quelqu'un d'autre à côté de vous le porte, il va sentir différemment. Il y a beaucoup de gens hein, qui relient, alors ça fait sourire les gens souvent de parler du patchouli parce qu'il y en a beaucoup qui relient le patchouli au parfum des hippies dans les années 70, hein, Peace and Love, etc. Mais la plupart des gens n'ont jamais senti le vrai patchouli, en fait, celui de qualité thérapeutique. Celui de doTERRA, moi j'ai été assez surprise quand j'ai senti le patchouli de doTERRA. Bon, on retrouve hein, quelque chose, mais tous les patchoulis que j'ai pu porter moi autrefois quand j'étais ado, que j'adorais, n'était pas ce type de patchouli. Ça avait vraiment rien à voir. Il y avait quand même ce petit côté synthétique qui était ajouté. Alors, moi, je vous encourage, même si vous dites, oh là là, non, le patchouli, c'est vraiment pas pour moi, je vous encourage quand même à essayer parce que vous pouvez peut-être penser que vous ne l'aimez pas, mais peut-être justement que vous pourriez l'aimer. Déjà par la pureté hein, de celui-là. Et puis, bah, vous pouvez peut-être l'aimer associé à d'autres. Hein. Vous allez voir, quand on va composer son parfum, on utilise une note de base. Si vous utilisez le patchouli, ensuite, vous pouvez rajouter d'autres huiles par-dessus qui vont le transformer et justement le rendre tout à fait tolérable à votre nez. Hein, très souvent, pour compenser un parfum assez lourd, ben, on va y ajouter des agrumes parce que les agrumes, c'est vraiment très léger. Ça peut être du citrus bliss. Alors, citrus bliss, c'est un mélange d'agrumes spécifique à doTERRA parce que doTERRA aussi fait des mélanges tout prêts. Hein, pour les gens qui n'ont pas envie de les faire eux-mêmes, ben, y a des mélanges tout prêts qui existent et que vous pouvez porter directement en parfum. Ou alors, le citron vert aussi se marie bien avec le patchouli. Hein, la bergamote également, c'est aussi une huile qui marche bien avec le patchouli. Je vous ai mis aussi l'huile essentielle d'orange. Alors, c'est un parfum énergisant et frais hein, qui est célèbre pour sa capacité à stimuler l'humeur. Quand vous faites circuler de l'orange dans les ateliers d'huile essentielle, c'est assez marrant parce que d'un seul coup, vous voyez des sourires sur tous les visages. Et les gens n'y pensent pas nécessairement, on leur fait remarquer après et d'un seul coup, ah mais oui, c'est vrai. L'orange, ça a vraiment ce côté joyeux. Il a aussi hein, cette capacité qu'a la lavande de désactiver le cortisol, hein, l'hormone du stress. Donc, c'est aussi une huile essentielle qui va détendre, hein, qui va être utile pendant les périodes de stress, mais aussi contre l'anxiété. Le jasmin, bien sûr, aussi célèbre, bien connu pour être utilisé dans les parfums. Hein, c'est un parfum unique, exotique, hein, qui peut aider aussi à dormir plus profondément. Et même, dans certains cas, à arrêter de gonfler. Alors, ça pourrait peut-être être utile pour vos maris, si jamais ils ronflent. C'est aussi très utile pour les personnes qui traversent la période de la ménopause, hein, parce qu'il a aussi ce potentiel d'équilibrant hormonal et aussi de soulager les sautes d'humeur, la fatigue et puis les nausées également.
Alors, vous voyez sur la photo, je vous ai mis l'encens couplé, le jasmin couplé à l'encens. Effectivement, ils vont très bien ensemble. Ils existent déjà en roll-on chez doTERRA, qui sont déjà dilués dans de l'huile de coco. Et on peut tout simplement mettre un petit coup de jasmin et un petit coup d'encens sur les poignets, derrière les oreilles, dans la nuque. C'est un mélange extrêmement apaisant et ça va super bien ensemble. Alors, la bergamote, l'huile essentielle de bergamote, juste attention avec les huiles essentielles d'agrumes quand vous les mettez sur votre peau, et en particulier la bergamote, hein, elles sont photosensibilisantes, donc ne les mettez pas à un endroit qui va être exposé au soleil, hein, sinon vous risqueriez d'avoir des taches. Mais l'avantage de la bergamote, c'est un parfum d'agrumes très léger, hein, qui va avoir aussi des propriétés de réguler le taux de cholestérol et aussi le taux de sucre dans le sang. Voilà, alors les chercheurs ne savent pas encore comment c'est possible, mais ça a été constaté. Elle est connue pour ses effets calmants. C'est aussi l'huile de la confiance et de l'estime de soi. Donc, c'est vraiment une bonne huile en note de tête. Vous verrez tout à l'heure, on verra les différentes notes pour les gens qui souffrent d'anxiété ou de dépression. C'est vraiment un super antidépresseur. Ylang-ylang, bien sûr, très florale, assez capiteuse, mais apaisante et très efficace contre l'hypertension, contre la tension artérielle élevée, très efficace aussi sur tout ce qui est tachycardie et pour stimuler l'humeur. Donc, ça va être une bonne huile aussi anti-anxiété. Et le néroli, le néroli, alors vous le voyez là à côté de l'orange. Alors, vous voyez, ce qui est super, c'est que sur une seule et même plante, donc l'oranger en l'occurrence, vous allez avoir l'huile essentielle d'orange qui va être extraite du zeste du fruit. Vous allez avoir l'huile essentielle de néroli, donc qui est extraite des fleurs d'oranger. Et vous allez avoir l'huile essentielle de petit grain bugarade qui est extraite des feuilles de l'oranger. Donc le néroli, donc c'est distillé de la fleur d'oranger. C'est une huile très douce. Elle a une odeur suave, mais beaucoup d'avantages aussi pour la peau. Voilà, donc ça c'est des petites présentations d'huiles essentielles auxquelles penser pour faire des parfums. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et comment faire ses propres parfums avec les huiles essentielles. Donc, on va parler tout à l'heure des différentes méthodes de fabrication de votre propre parfum. Mais avant, ça va être important de comprendre comment les parfums, en l'occurrence comment les huiles essentielles vont fonctionner ensemble. Donc, un parfum, en général, ça vous le savez, vous l'avez déjà entendu, je suppose, est normalement composé de 3 niveaux. Vous avez les notes de tête, qui sont, on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, les notes de cœur et les notes de fond. Alors, les notes de tête, en fait, c'est la première chose que vous sentez quand on vous met un parfum sur vous. La première des choses que vous allez sentir, c'est la note de tête. Donc, en général, ce sont des parfums très légers qui vont s'estomper rapidement. Donc, on va retrouver dans les notes de tête, on va retrouver les agrumes parce que c'est vraiment léger, c'est très volatile. Ça dure que quelques minutes à quelques heures, mais bon, ça va être plus de l'ordre de 2 minutes. Ça va être la première impression, c'est des notes fraîches et toniques, donc comme je disais, des agrumes. Ça peut être des notes vertes aussi, comme l'eucalyptus, la menthe poivrée, la menthe verte, la mandarine, voilà, tout ce genre de choses. Ensuite, vous avez, quand cette note de tête va légèrement disparaître, la note de cœur va apparaître. Et les notes de cœur, donc c'est cette note médiane qu'on va retrouver au cœur du parfum et qui se développe juste après les notes de tête. Alors, elles ne doivent pas être trop puissantes non plus. Enfin, après, ça, c'est à vous de voir et d'équilibrer. On va retrouver, dans les notes de cœur, on peut retrouver l'ylang-ylang, le romarin, le jasmin, la cannelle. C'est des composantes à volatilité moyenne, en général, des choses fleuries, jasmin, fruité, des notes épicées. Et c'est vraiment, la note de cœur, c'est vraiment l'expérience de l'huile. Ça va vraiment être important que vous aimiez particulièrement cette note médiane que vous allez mettre dans votre parfum, parce que c'est le cœur de votre parfum. Alors, vous verrez, il y a différentes écoles pour les ratios, on verra les proportions. Certains disent que c'est 50 à 80%, d'autres disent que c'est 30%. Bon, après, ce sera à vous de voir.
Mais quand vous créez, vous pouvez aussi choisir plusieurs notes de cœur. Hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On va retrouver aussi dans les notes de cœur le poivre, hein, le poivre noir, hein, la cardamome, le fenouil, le sapin Douglas, le sapin de Sibérie, le géranium. À noter que le romarin et la marjolaine vont très bien ensemble. Hein, romarin et marjolaine, donc à noter quelque part dans un coin. C'est vraiment des notes qui s'associent bien et que vous pouvez marier avec 2 huiles essentielles dans votre note de cœur. Et ensuite, ben, vous avez les notes de fond. Alors là, ce sont des notes beaucoup moins volatiles, hein, qui sont des notes plus puissantes, plus lourdes, souvent des huiles de résine ou d'arbre, hein, le cyprès, le bois de cèdre, le patchouli va aussi rentrer là-dedans, le gingembre, le bois de santal, l'encens, hein, ce genre de choses. Et ça va aider justement ces notes de fond à prolonger la longévité des notes de cœur. Donc, c'est aussi quelque chose de très important dans la construction de votre parfum. Et c'est avec ces notes de fond que vous allez commencer. Hein, c'est important aussi que vous aimiez votre note de fond en plus de votre note de cœur, parce que c'est vraiment ce que vous allez mettre tout de suite dans votre parfum. Et ensuite, ben, la note de tête, vous mettez quelque chose de plus léger. Donc, la note de fond, comme je disais, c'est un fixateur. Hein. Elle va prendre les composés chimiques de toutes les autres huiles qui vont arriver ensuite derrière. Elle va les saisir et les retenir. Donc, c'est ça qui va vraiment faire votre parfum et c'est ça qui va rester plusieurs heures plus tard. Hein. Certaines même d'entre elles vont durer 24 heures. Donc, c'est vraiment important aussi de bien aimer. Donc, on peut choisir parmi le patchouli, le bois de santal, la rose aussi fait partie des notes de fond. Le vétiver, hein, qui est aussi une huile assez lourde et vous verrez aussi si un jour vous achetez du vétiver. Certains d'ailleurs m'ont demandé si c'était une anomalie ou quoi. Le vétiver, c'est vraiment ultra visqueux. C'est vraiment une huile qui ne coule pas. Très souvent, on est obligé d'enlever le compte-gouttes et de prendre une petite pipette parce que c'est vraiment, c'est très, très, très visqueux. Ça a vraiment du mal à couler. Le bois de cèdre, l'encens. Le copaïba aussi peut être une excellente base en fonction de ce que vous voulez faire parce qu'il n'a pas un parfum ultra fort, mais il est quand même assez lourd, donc vous pouvez y mettre d'autres notes. Et vous verrez au cours de la journée hein, que l'odeur change et se fond dans les notes de fond. Hein. C'est vraiment un feu d'artifice, c'est vraiment très beau. Voilà. Alors, c'est important de savoir tout ça parce que, évidemment, quand vous lancez là-dedans, vous n'avez pas envie de rater votre mélange et puis vous n'avez pas envie de le laisser dans un tiroir ou de le jeter parce que, bon, ça reste quand même des produits assez onéreux. Vous n'avez pas vraiment envie de le mettre à la poubelle. Donc, surtout, par contre, n'ayez pas peur hein, d'essayer de faire des nouvelles choses. Moi, j'ai essayé quelque chose de nouveau que je vous partagerai tout à l'heure parce que c'est vraiment assez étonnant. C'est une suggestion qui m'avait été faite et je l'ai testée et c'est assez étonnant. Voilà, donc, et sachez aussi, restez quand même libre. Il y a des règles, entre guillemets, mais si jamais vous faites un mélange selon les règles des proportions données et que vous ne l'aimez pas, ben, n'hésitez pas à rajouter l'huile que vous préférez. Hein, vous n'êtes pas obligé de suivre strictement la recette. Hein, donc, laissez aussi parler votre intuition, votre créativité. Alors, il y a différentes techniques pour faire des parfums. Vous avez, soit vous pouvez faire une huile de parfum. Alors moi, personnellement, c'est la technique que je préfère parce que c'est la plus rapide, la plus facile et la plus pratique en ce qui me concerne. C'est des roll-on. Alors les roll-on, vous pouvez en acheter sur Aromazone, vous en trouvez partout, ou alors tout simplement hein, pour les gens qui sont déjà chez doTERRA, vous reprenez un roll que vous avez terminé, vous enlevez le capuchon, enfin vous enlevez la bille, vous remettez du parfum dedans et hop, vous refermez. Hein, ils sont réutilisables à l'infini. Hein, donc n'hésitez pas. En plus, ils sont très bien parce qu'ils ont des billes en métal. Et donc, c'est parfait. Ce ne sont pas des billes en plastique. Ce ne sont plus des billes en plastique. Ils ont changé ça et c'est très bien. Donc, c'est ma façon préférée parce que c'est vraiment super rapide. Vous avez la formule parfum solide qui est très rapide aussi. Hein, mais bon, ça demande quand même de sortir un bain-marie et puis un petit peu donc, de préparation. Et puis, vous avez la version en vapeau. Alors, que j'aime moins, non pas qu'elle soit pas rapide, c'est très rapide à faire,
mais ça contient de l'alcool et voilà, moi personnellement, je n'aime pas trop ce support. Donc voilà, mais après, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, l'huile de parfum, c'est vraiment l'un des moyens les plus simples de créer votre parfum. Et c'est vraiment pratique parce que ce roll-on, vous pouvez l'emporter partout avec vous et ça vous prend vraiment que quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Un roll, en général, les roll-on de 10 millilitres, en général, c'est 10 millilitres qu'ils font. Les huiles essentielles dont vous avez besoin pour faire votre parfum. Et puis, de l'huile végétale. Alors, personnellement, j'utilise l'huile de coco fractionnée de chez doTERRA parce qu'elle est neutre, elle n'a pas d'odeur, elle est fluide, elle ne tâche pas. C'est vraiment une super base pour faire un parfum. Maintenant, vous pouvez utiliser d'autres huiles végétales. Mais faites attention parce qu'il y a certaines huiles végétales qui ont déjà une odeur propre. Donc, parmi les huiles végétales que vous pouvez utiliser qui n'ont pas véritablement d'odeur, vous pouvez utiliser l'avocat, l'abricot, vous pouvez utiliser l'argan, l'amande douce. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va respecter des proportions. Alors, là, encore une fois, les proportions, c'est à titre indicatif. C'est-à-dire que quand vous démarrez, vous pouvez respecter cela. Donc, les proportions de préférence, entre guillemets, c'est en note de fond 50% à mettre en premier. 50%, bon, ça va faire 6 gouttes à peu près. 30% de note de cœur, environ 4 gouttes. Et 20% de note de tête, environ 2 gouttes. Maintenant, ça c'est à la base. Vous pouvez commencer à démarrer avec ça. Maintenant, si vous avez envie de mettre un peu plus de notes de cœur et un peu moins de notes de fond, vous êtes libre de le faire. Ça va dépendre après du résultat. Moi, j'aurais tendance à vous dire, essayez, testez, voyez ce que ça donne et ensuite rajoutez ce que vous avez envie de rajouter. Et du coup, ça va peut-être changer le pourcentage des fonds cœur-tête. Mais en tout cas, toujours commencez en votre roll-on au fond par mettre les gouttes de l'huile essentielle des notes de fond. Ensuite, vous mettez les gouttes de l'huile essentielle de notes de cœur et ensuite, vous mettez les gouttes d'huile essentielle de notes de tête. Toujours dans cet ordre-là. Et quand vous avez mis donc, vos gouttes au fond de votre roll-on, eh bien, vous complétez le roll-on jusqu'à ce qu'il soit plein avec votre huile végétale. Donc, le support, en fonction de la technique choisie, donc là, on parlait des roll-on, huile de coco fractionnée, comme je vous disais, avocat, abricot, amande douce, argan, qui sont bien. Donc ça, c'est pour votre roll-on. Et là, c'est complètement pratique. Vous mettez le capuchon ensuite dessus, vous remuez bien la bouteille, vous laissez les huiles infuser quelques jours, bon moi, des fois quelques heures. Et puis, c'est vrai qu'au bout de quelques jours, c'est mieux parce qu'elles se sont bien mélangées les unes aux autres et ça donne un résultat beaucoup plus agréable. Sinon, vous avez aussi l'option, donc, huile. Alors, je vais vous donner ensuite des recettes. Une autre façon amusante de créer votre propre parfum, c'est de faire un parfum solide. Donc, ça, c'est aussi assez facile à faire et vous pouvez l'emmener partout dans un petit pot, comme les petits pots de baume à lèvres, par exemple. Alors, ça, vous pouvez récupérer un petit pot d'un baume à lèvres que vous avez terminé. Et là, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va vous falloir soit de l'huile de coco, mais là pour le coup solide, ou de jojoba, 2 cuillères à café de pastilles de cire d'abeille et une vingtaine de gouttes des huiles essentielles que vous avez choisies. Et vous faites la même chose en proportion. Vous mettez au bain-marie vos huiles. Vous faites fondre votre pastille cire d'abeille et votre huile de coco au bain-marie. Quand le mélange est refroidi, vous incorporez vos huiles essentielles dans les mêmes proportions donc indiquées ici. Et puis, vous faites vite parce que ça durcit assez rapidement. Et quand le mélange est fait, vous mettez ça au frigo jusqu'à ce qu'il soit dur. Et donc là, après, ça vous fait votre parfum solide. Et en vapo, donc si jamais vous préférez un vaporisateur rafraîchissant plutôt que donc, les parfums dont on a parlé premièrement, vous faites
vous prenez de la vodka, vous prenez vos huiles essentielles et vous prenez votre flacon pulvérisateur de 10 millilitres, hein, vous prenez votre petit vapeau de sac, et vous faites pareil, toujours en commençant par note de fond, note de cœur, note de tête, et ensuite vous rajoutez la vodka. Et vous agitez gentiment, vous laissez reposer en gros pendant une semaine, et puis ensuite vous pouvez l'utiliser. Alors, ah pardon, j'ai une question. Combien d'huile de coco? Alors, pour le parfum solide, oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Pour le parfum solide, donc je vous ai dit 2 cuillères à café de pastilles de cidre d'abeille et 2 cuillères à café d'huile de support. Hein, voilà. Alors, pour remplir le roll-on de 10 ml, une fois que les gouttes d'huile essentielle sont mises, ben, tout simplement, vous avez mis vos gouttes d'huile essentielle et ensuite, vous complétez le roll-on avec l'huile de coco fractionnée. Hein, c'est juste, vous complétez. C'est hyper simple, en fait. Alors, voilà ce fameux mélange. Alors, pour vous montrer hein, que les proportions, c'est une chose, mais après, il y a votre intuition. Donc là, on a typiquement un mélange qui est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est vraiment absolument pas les règles que je vous ai dit et pourtant ça marche. Donc là, encore une fois, comme je vous disais, appliquez la règle de base au début quand vous n'êtes pas tout à fait à l'aise et ensuite voyez ce que vous rajoutez en fonction des huiles que vous utilisez. Là, pour le coup, ce mélange est assez surprenant. Alors moi qui n'aime pas du tout le fenouil, eh bien, ylang-ylang, fenouil et menthe verte ensemble, c'est juste épatant. Franchement épatant. C'est intéressant, je dirais. C'est vraiment très, très original. C'est un truc que vous n'avez jamais senti nulle part ailleurs. Mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc là, bon, vous pouvez aussi tout simplement, si vous n'avez pas envie de préparer votre roll-on ou si vous voulez juste essayer, là, vous mettez à ce moment-là une petite goutte d'ylang sur votre poignet, puis une petite goutte de fenouil, puis une petite goutte de menthe verte, hein, puisqu'on a un tiers, un tiers, un tiers, et vous essayez déjà comme ça sur votre avant-bras. Et puis, vous voyez. Il est alors plutôt féminin, oui. Oui, j'aurais tendance à dire oui. Mais ce n'est pas forcément à exclure pour un homme parce qu'il est, comment dire, il est assez... ouais, il est tellement original en fait que il est difficile à définir si... C'est sûr que ce n'est pas un parfum spontanément masculin, mais j'aurais tendance à dire qu'un homme pourrait l'utiliser. Voilà. Après, à vous de faire l'essai, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles, mais c'est voilà, c'est vraiment intéressant. Alors là, vous allez voir un autre contre-exemple, une autre exception qui confirme la règle, c'est-à-dire là, c'était pour vous montrer aussi que parmi les notes de fond, notes de cœur, notes de tête, en fait, on peut utiliser plusieurs huiles. Alors, pas tant dans la note de tête, souvent, on n'en choisit qu'une, mais dans la note de fond, vous pouvez mettre plusieurs différentes huiles et dans les notes de cœur aussi. Alors, n'en mettez pas non plus 50. Hein. Il ne faut pas non plus trop surcharger votre parfum. Hein. Essayez de rester assez équilibré. Mais là, par exemple, ce mélange qui s'appelle l'arbre heureux, vous allez retrouver en note de fond du patchouli, du bois de santal et de l'encens. Vous allez retrouver en note de cœur du cyprès et du sapin de Sibérie. Et en note de tête, de la sauge clarée. Vous voyez, donc on peut aussi... et là, du coup, quand on utilise plusieurs huiles essentielles pour une note, un fond ou cœur, dans ces cas-là, on va voir au niveau des proportions et ajuster, peut-être aller plutôt sur la deuxième école qui serait de mettre plus de notes de cœur que de notes de fond. Enfin bon, après, voilà, à vous d'ajuster. Hein. Mais bon, il faut bien partir sur une base hein, et puis ensuite on tourne autour. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner quelques petits trucs et astuces de longévité parce que malgré tout, bon déjà vous allez adorer faire ça. C'est vraiment... et puis en plus, c'est une bonne période en ce moment. On est chez soi, on a envie de... Voilà, peut-être de créer des choses. On a notre imagination qui travaille. Mais vraiment, vous allez adorer hein, le changement que ça va vous faire par rapport au parfum synthétique. La seule
j'allais dire, le seul inconvénient, hein, parce que vous risquez de le remarquer aussi, c'est que ça va tenir moins longtemps qu'un parfum du commerce, qu'un parfum synthétique. Donc, attendez-vous à ça. Et c'est pour ça, moi, que j'ai toujours mon roll-on dans mon sac ou dans ma poche. Hein. Alors, attendez voir. J'ai une petite question là. Dans le cas de l'arbre heureux, tu mélanges les huiles de fond d'abord et ensuite les huiles de cœur avant de les mettre dans le roll-on. Alors, en fait, on prend le roll-on. Hein, je répète. Alors, attendez voir. On me redemande la diapo de l'arbre heureux. Je vais y revenir. Voilà. Donc, en fait, quand vous avez votre roll-on est vide. Vous allez mettre au fond du roll-on les notes de fond. Ensuite, vous allez mettre les notes de cœur. Et en dernier, vous allez mettre les notes de tête. Quand ça c'est mis, vous allez compléter avec l'huile de coco fractionnée ou l'huile d'amande douce ou l'huile d'avocat, enfin ce que vous avez choisi comme huile. Hein, c'est toujours dans cet ordre-là. Au fond de votre flacon, vous mettez la note de fond. Ensuite, vous rajoutez les notes de cœur et en tout dernier, vous mettez les notes de tête. Hein, voilà. Et ensuite, quand vous avez mis votre huile de coco, vous avez refermé votre roll-on, et ben vous retournez hein, pour que ça se mélange bien et puis vous attendez que ça se mélange à quelques heures. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Alors oui, je vous disais, c'est vrai que les parfums synthétiques ont tendance à durer plus longtemps, mais c'est justement parce qu'ils sont synthétiques. Donc, remplis de produits chimiques et de toxiques, hein, qui, évidemment, souvent des produits de la pétrochimie, qui ont tendance à, enfin, qui ont des composés qui ont tendance à coller à la peau. Hein, donc, c'est bien, mais n'oubliez pas que tout ça, ça passe dans votre sang. Hein. Donc, ça ne vaut vraiment pas la peine. Alors, pour faire durer plus longtemps votre parfum aux huiles essentielles maison, déjà, première chose, gardez votre parfum à l'abri de la chaleur hein, et à l'abri de la lumière directe du soleil parce que, il faut savoir, c'est que le soleil, la chaleur, ça peut faire se décomposer rapidement les notes de tête de votre parfum, hein, même lorsqu'elle est dans la bouteille. Donc, c'est bête si votre huile de parfum, votre note de tête est partie. Alors, ensuite, vous conservez votre parfum de préférence, évidemment, à l'abri dans un tiroir ou dans une poche ou dans un sac, hein, vraiment quelque chose de sombre. Et si vraiment on est en pleine canicule, n'hésitez pas à la mettre un peu au frigo, hein, juste pour la protéger de la chaleur. L'autre chose aussi, c'est hydratez-vous. Hein, prenez l'habitude d'utiliser une crème hydratante sans parfum à base d'huile hein, sur votre peau. Moi, personnellement, j'utilise tout simplement de l'huile de jojoba ou de l'huile de coco fractionnée sur ma peau ou de l'huile de rose musquée pour l'hydrater. Je n'utilise même pas de crème. Et c'est important parce que avant d'appliquer votre parfum, que votre peau soit nourrie parce que la peau sèche ne va pas bien tenir le parfum. Par contre, la peau hydratée, elle a le potentiel de le conserver 30% plus longtemps. Autre chose qui peut être intéressant à faire, c'est de superposer. Alors, ça veut dire quoi, superposer? Ben, ça semble simple hein, comme ça, mais ça marche vraiment. C'est quand vous avez fait votre parfum, créer aussi plusieurs produits à base de ce parfum. Donc, créer un gel douche, créer un spray ou un lait corporel, créer une crème pour les mains. Et en fait, vous allez ensuite avoir toute une gamme hein, de produits. Vous avez déjà sûrement fait l'expérience hein, quand vous achetez un parfum dans le commerce. Si vous achetez tous les coordonnées, tout de suite, vous sentez bon plus longtemps. Donc, voilà, l'avantage, c'est qu'avec ça, au moins, c'est naturel et c'est vous qui les avez faits. L'autre chose aussi, c'est qu'on applique souvent sur les poignets, on applique derrière les oreilles, dans la nuque, ou entre les seins, ou au creux du coude. Donc ça, c'est bien. Mais n'oubliez pas éventuellement d'en mettre peut-être un peu sur vos cheveux ou au niveau de la clavicule. Il y a d'autres endroits aussi où vous pouvez essayer d'appliquer-le à plein d'autres endroits pour que justement la fragrance à chacun de vos mouvements hein, puisse se diffuser d'un peu partout. Et alors, une autre chose qu'on fait souvent,
c'est frotter. Et éviter de frotter. Très souvent, la première des choses que les gens font, ils se mettent du parfum sur le poignet. Alors, c'est valable pour tout, hein, même les parfums synthétiques. Vous mettez vos parfums sur les poignets, ensuite vous frottez les poignets ensemble. Non, ne faites pas ça. Frottez-les délicatement, c'est-à-dire juste tout doucement, mais pas de frottement, hein, parce que le frottement, il peut justement faire s'évaporer la note de tête beaucoup plus rapidement et ça va réduire la longévité de votre parfum. Donc, vous en mettez, vous appliquez, voilà, j'allais dire frotter, non, vous appliquez, vous ne frottez pas, et vous laissez le parfum s'installer dans votre peau. Donc ça, c'est important. Voilà, alors je voulais aussi vous présenter ça parce que doTERRA a sorti, bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ils ont des tas de mélanges d'huile essentielle déjà tout prêts, hein, qui sont déjà extrêmement, qu'on peut utiliser déjà tout seul comme ça. Sans avoir besoin de se créer son propre parfum. Mais bon, ce sont des parfums qui existent. Donc, si on a vraiment envie de se distinguer, ben, on va faire son propre parfum. Et là, ce mois-ci, en édition limitée, ils ont sorti ce qu'ils ont appelé les fleurs précieuses. Dedans, vous allez retrouver des petits roll-on. Des petits roll-on vraiment prêts à l'emploi pour parfum, en fait, qui sont l'huile essentielle est déjà diluée dans de l'huile de coco fractionnée, de la rose, du jasmin, du magnolia, du néroli et du lotus bleu. Alors là, je peux vous dire, moi j'ai reçu mon coffret hier. Le lotus bleu, c'est waouh. Alors c'est quoi le lotus bleu? C'est, vous voyez la fleur là sur cette diapo. C'est une fleur extrêmement délicate et très rare. Et en fait, Emily Wright, qui est une des fondatrices de doTERRA, ça fait 23 ans qu'elle est à la recherche d'une source de lotus bleu naturel. Il faut savoir que quand vous trouvez du parfum de lotus bleu, de l'absolu de lotus bleu dans le commerce, c'est forcément synthétique parce que c'est tellement rare que en fait, on ne l'utilise pas, on est obligé de le reproduire synthétiquement. Et là, donc, évidemment, ça ne va pas être une huile essentielle qu'ils vont reproduire. Ils ont juste fait une édition limitée sur une toute petite quantité de vrai lotus bleu naturel. C'est juste fabuleux. C'est d'une subtilité avec une légère odeur de violette, mais très très subtile, très très élégante. C'est vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Donc, ouais, je vous encourage à commander ce petit coffret. Alors, je vais remettre la vidéo. Vous voyez, j'ai reçu le coffret. Alors, en plus, il est dans un très, 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 très beau. Vous voyez là sur la vidéo. Donc, c'est un coffret qui est dans une magnifique boîte comme ça, aimantée. Et, attendez voir, voilà. Hop. Et là, donc, vous avez vos petites huiles. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà, c'est un beau cadeau à faire, je pense aussi. Alors, ils l'ont fait pour la fête des mères parce que aux États-Unis, en Angleterre, apparemment, la fête des mères, c'est plus tôt que chez nous. Mais ça peut être effectivement un beau cadeau à faire pour la fête des mères qui aura lieu le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à y penser. En tout cas, voilà. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Hop là. Voilà, pour les gens. Alors, j'aurais aimé vous faire quelque chose d'encore plus poussé, en allant vraiment, en rentrant sur les émotions, en rentrant sur qui vous êtes, etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me tiens à votre disposition pour plus d'informations, pour des entretiens personnalisés, pour si vous voulez qu'on reparle des parfums ou d'autres choses, mais puisqu'on était dans la thématique du parfum, je me tiens à votre disposition pour vous écouter, pour qu'on voit ensemble quel est le parfum qui pourrait vous convenir. Alors aussi, une chose à savoir, et ça je n'en ai pas parlé, mais quand il y a une odeur qui vous répulse, quelque chose que vous n'aimez pas du tout, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler derrière. C'est peut-être justement que l'émotion à laquelle ça vous renvoie, c'est quelque chose qui n'est pas encore accueilli et pas encore accepté chez vous. Et il y a peut-être un travail aussi à faire. Donc, on peut regarder ça ensemble. On peut discuter de ça. On peut voir après comment l'huile et le parfum que vous vous faites peut vous accompagner aussi dans des moments, dans des périodes de votre vie pour vous faire avancer aussi sur vous-même, sur votre chemin de développement personnel et dans les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie.
Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore client doTERRA, eh bien, voilà, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes déjà client doTERRA, eh bien, c'est merveilleux. Vous allez vous tourner vers votre conseillère qui va aussi pouvoir vous aider. En tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre présence et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.